Je suis assez impressionné car dans mon groupe, je suis déjà le seul vraiment étranger et il y a à peine 3 ou 4 Chinois avec moi. Tout le reste, ce sont des Vietnamiens. Donc comme quoi, les touristes sont essentiellement des gens locaux. C'est assez sympa à savoir ça. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'ils ont mis des sous-vêtements aux mannequins. Je sais pas si vous pouvez voir, attendez, je zoome. Voilà, vous avez le soutien-gorge et vous avez les petites culottes. Amusant, n'est-ce pas? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup les tenues vietnamiennes traditionnelles. Donc, vous voyez ce gros caillou là? C'est ce qui est représenté sur les billets de 200 000 dollars vietnamiens. C'est censé être porter chance et bonheur. Comme quoi. Voilà. J'ai fait une chaire de roi. Ça a été difficile pour le poisson par exemple, encore plus pour les crevettes. Mais je m'en suis bien sorti. J'ai fait honneur, hein, et je suis toujours aussi doué avec les baguettes. Tout va bien. Alors vous pouvez continuer à traverser en allant soit faire la traversée en kayak, ce qui avait l'air vachement fun. Et bon, j'ai un trou dans la jambe, donc ce serait pas raisonnable. Et donc, je vais demander à quelqu'un plutôt de me conduire et faire le petit tour à ma place, hein, pagayer à ma place, hein, comme un gros tonnerre de touristes. Hein. Exactement. Voilà. Donc alors, deuxième partie, ça se fait en bateau en bambou, où là vous avez quelqu'un qui va pagayer à votre place. Et ça a l'air très bien. Ah, les touristes. Une armada. Ils arrivent droit sur nous. Alors je me demande comment elle va négocier ça. Visiblement les gens sont gentils, on la laisse passer. Très poli ces Vietnamiens. C'est vraiment amusant parce qu'on est vraiment complètement à contre-courant. Et tout le monde nous laisse passer. Tant mieux, pourvu que ça dure. Đầu giờ chiều cái đã đi không có con. Đây đầy hàu đây này, nước hàu đi. Vâng. Có Bắc Linh. Bắc Linh. Ở đây chắc phải có chỗ nuôi yến chứ, có đảo nuôi yến chứ. Không có đâu chị nhỉ? Ở đây không có đảo nuôi yến đâu. Trong biển trong thôi, cũng là biển nhưng mà đây không nuôi được. Non mais franchement, si vous avez l'occasion de faire ce périple, je vous conseille fortement de le faire en tandem dans un kayak. Ça a l'air foutrement drôle quand même. Derrière moi, donc juste, wow, c'est trop faux, voilà, ici. Juste là, il y a le rocher du baiser. Le rocher du baiser parce que je ne sais pas encore, j'essaierai de le savoir. Mais tous ceux qui vont à Long Bay, d'après ce que j'ai compris, savent reconnaître ce monument. Ce gros caillou en fait. C'est gros caillou, c'est mieux. Contempler. Le rocher du baiser. Je finirai bien par savoir ce que c'est. Allez-y, haïssez-moi de toute votre âme. Voilà. La seule joie dans la vie, c'est votre jalousie. Bienvenue à Jurassic Park. Non, franchement, ça me fait penser à ça quand je passe à travers les deux montagnes là. Voilà, on pourrait aussi penser au Seigneur des Anneaux quand il passe entre les deux statues géantes de roi. En parlant de film, justement, j'ai oublié de vous préciser. Vous vous souvenez qu'on était à Chang'an, ouais, ça se prononce Chang. Bref.
j'ai oublié de vous préciser à ce moment-là qu'en fait, il y a eu quelques films qui ont été tournés par-ci par-là, et notamment King Kong. Le dernier King Kong en date qui a été tourné justement à Chang'an. Et c'est, enfin, vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez vu mes vidéos et que vous avez pu les comparer avec King Kong. Enfin bref. Bien sûr, tous les films que l'on pourrait citer sont extrêmement nombreux. Ah oui, pardon, je vais vous faire profiter du paysage, excusez-moi. Oh ben c'est trop tard, on est passé entre les deux montagnes. Oh bah zut. C'est pas grave. Il y a d'autres choses à voir. Ah, j'ai réussi, voilà. Comme ça, vous auriez eu le petit volet de poissons, le petit banc de poissons qui suit le bateau. Je trouve ça très amusant. Je connais maintenant la symbolique, ou plutôt la signification de pourquoi ça s'appelle le rocher au baiser. C'est parce que, en fait, pour la population locale, donc tous les rochers ont un nom ou une attribution particulière qui sont gardés par des gardiens et ce genre de choses. Mais bref, celui-ci ne s'appelait pas à l'origine le baiser, il s'appelait en fait le rocher au poulet. Parce qu'en fait, ils m'ont montré dans les rochers d'un autre sens. Et dans l'autre sens, en fait, on pouvait distinguer une poule et un coq en train de s'embrasser. Donc au départ, les habitants du coin, les locaux, l'appelaient le rocher au poulet. Et pour être plus vendeur auprès des touristes, ben, ils l'ont appelé le rocher au baiser. Alors ici, on va rentrer dans une grotte. Pas dans une caverne, dans une grotte. Je ne connaissais pas la différence jusqu'à maintenant. Donc le guide a expliqué. La caverne est beaucoup plus petite non, la grotte est beaucoup plus petite que la caverne. Et nécessairement... Ben voilà, en fait, ça voit ce qu'il dit. Maintenant, dans ma tête... j'ai l'impression que la grotte est quand même plus grosse que la caverne, mais bon, à vérifier, j'ai envie de dire. Je trouve ça quand même vachement impressionnant. Alors le guide vient de me raconter l'histoire. Donc, en fait, il s'agit d'une légende commune. Oui, je suis en train d'expliquer pour mes viewers, en fait. Donc il m'a expliqué qu'en fait c'était une caverne qui appartenait il y a très longtemps de ça à une famille de dragons qui avait pris possession des lieux, et tous les habitants locaux étaient tout autour et jouissaient de la protection de la famille des dragons. Dès qu'il y avait un envahisseur qui arrivait, ils priaient les dieux, et les dieux envoyaient des dragons pour s'occuper des envahisseurs. Et d'après ce que j'ai compris, les dragons, en fait, au lieu de cracher du feu, ils crachaient des perles. Et toutes les perles devenaient des montagnes. Et c'est comme ça qu'ils repoussaient à chaque fois les invasions. Je regarde en même temps parce que c'est vraiment très impressionnant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait on appelle toute la légende de Along, dont le nom d'ailleurs provient de cette légende, du fait que en fait Along ça signifie la mère des dragons, et Bay, en tout cas une partie du mot Bay, signifie les enfants de la mère dragon. Et de ce que j'ai compris, il y a 3 baies à visiter comme ça qui ont toutes la même légende commune. Et donc vous l'aurez compris, en fait la mère des dragons, excusez-moi, la mère des dragons a élu domicile dans la ville ou à proximité afin de protéger la ville, et les enfants dragons sont dispersés un petit peu partout. Donc ici je suis dans la plus grande cavité de la grotte. Alors je vous raconte toute l'histoire. Ouais, je vous raconte toute l'histoire. Donc il y a une femme qui, la grande maîtresse des lieux de je ne sais plus quelle ville, Beimeng je pense, qui est arrivé ici et parce qu'il n'y avait plus de pluie chez eux depuis plus de 7 jours, et ils sont venus, la femme est venue demander de l'aide au grand dragon qui est derrière moi. Je vous le montrerai un peu plus intensément plus tard, pour qu'il y ait de la pluie. Le dragon accepta, et c'est à ce moment-là que tout le monde était content parce qu'enfin la pluie était revenue. Ensuite, à cela même, elle était enceinte et elle a mis bas ici dans la caverne. Et tous les dragons qui étaient autour sont tombés amoureux d'elle. Mais bon, elle a trouvé un prétendant à ses 18 ans. Elle est revenue ici pour l'épouser. Et je vais vous montrer tout ça, attendez un petit peu.
Donc là je vous montre le dragon, alors c'est très difficile à voir, mais bref, voilà comment on m'a expliqué le truc. Là vous avez l'œil du dragon avec sa bouche et ses dents. Bon, l'œil il est tout rouge, vous ne devez pas le rater, les dents aussi vous ne devez pas les rater. Et tout le reste en fait c'est le corps du dragon. Là-haut vous avez la représentation du couple de la faillée dont tous les dragons étaient amoureux et du mec. Attendez, je vais vous montrer, hop. Voilà, ces deux-là, ces deux personnes-là, deux personnages sont en fait les deux mariés qui sont venus ici. Alors le mariage était très intense, ils sont restés ici pour le fêter toute une semaine. Et il y a eu beaucoup d'invités, comme par exemple ceci, qui est censé représenter un éléphant. Il y a aussi, oui voilà, là-bas, il y a une méduse qui était aussi invitée au banquet. Là-bas, vous aviez le lion. Donc, je ne sais pas si vous voyez, donc là, vous avez sa tête, ses dents. Et enfin, là-bas, tout dans le fond, vous avez une jeune fille toute seule qui attend que ça se passe. Les gens n'ont pas su m'expliquer vraiment la signification, mais vraisemblablement, elle est toujours seule et ça rend les gens tristes. Outre tout ceci, la caverne est aussi très bien designée par la nature. Il faut dire la nature sait bien faire les choses. Elle est entourée de 4 pylônes, comme vous avez derrière moi. 5, pardon. Il y en a 5. 5 comme dans un palais. Ce qui donne à l'édifice une bonne structure et une durabilité qui est reconnue par les locaux. Ici derrière moi, vous avez la pâte aux joueurs au dragon, si je peux dire. En fait, c'est le lieu des bains. Voilà, c'est ici que les bébés dragons prenaient leur bain. Et je vais continuer à vous montrer parce que c'est assez amusant. Voilà, et cette chose ici, que vous voyez là, c'est censé représenter un sein. Oui, le sein, donc avec le téton et donc la forme arrondie. C'est censé être le sein de la mère dragonne qui permet en fait d'allaiter ses nombreux petits. D'après ce que j'ai compris, il y en aurait une centaine. Et on m'a aussi expliqué que toucher ce sein légendaire portait chance. Et j'en ai plus que besoin. Donne-moi de la chance, maman dragonne, s'il te plaît. Autre chose qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, chaque bébé dragon, chaque enfant dragon, une fois qu'il est assez grand pour partir, s'en va, soit dans les forêts, soit dans la mer, et ils ne reviennent plus jamais. Et les autres dragons ne les revoient plus jamais, ils vivent comme ça, indépendamment les uns des autres. Ceux qui vivent dans la mer restent dans la mer, et ceux par contre qui vont dans la forêt planeraient au-dessus pour voir les villes et les villages et en prendre plus ou moins soin. Je trouve que les Chinois sont extrêmement bruyants. Vous savez ce que c'est? Clap, 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 clap derrière. C'est un instrument de massage. Arrêtez de vendre ce genre de truc s'il vous plaît. Arrêtez. Voilà, on est arrivé au Night Market de Halong, un lieu assez connu vraisemblablement, on me l'a recommandé. Donc on va aller jeter un œil. Hein. Bon, j'aime pas trop en fait l'ambiance parce que c'est souvent les mêmes choses avec des prix complètement différents. Donc ça, il faut bien comprendre qu'il faut faire tout l'entretien du magasin avant de pouvoir négocier quoi que ce soit. Surtout que vous allez payer de toute façon 6 ou 7 fois le prix. Mais ce qui m'ennuie un petit peu, moi par contre, c'est la vente agressive. Encore au-dessus.